Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'effet de serre et des conséquences du réchauffement climatique. Alors les lois de la thermodynamique nous enseignent qu'un tout corps qui reçoit de l'énergie chauffe, mais que si cette source d'énergie disparaît, ce corps se refroidit en émettant des infrarouges. Ce qui est valide pour nos pommes de terre dans nos assiettes est aussi valide pour les planètes. En effet, Mercure par exemple reçoit de l'énergie soleil le jour, il y fait 427 degrés. Mais la nuit, elle réémet toute cette énergie sous forme d'infrarouge, il y fait moins 183 degrés. Sur Terre, l'amplitude thermique est plus faible grâce à la présence d'une atmosphère qui va réguler la température la nuit. En effet, comme Mercure, nous recevons de l'énergie du Soleil le jour. Mais une partie de cette énergie va être réfléchie par l'atmosphère. Seul 70% atteint la surface du sol et va chauffer ce sol. La nuit, le sol va réémettre cette énergie sous forme d'infrarouge en direction de l'espace. Mais les gaz à effet de serre vont piéger cet infrarouge et vont réémettre une partie de cette énergie vers le sol, qui va à nouveau chauffer, réémettre des infrarouges, qui vont être à nouveau piégés en partie, réémis vers le sol, réémission d'infrarouges, etc., etc., jusqu'à ce que la totalité de l'énergie reçue soit réémise vers l'espace. Donc l'effet de serre va nous permettre de conserver plus longtemps l'énergie la nuit et d'avoir une température de 30 degrés supérieure à ce qu'elle devrait être. Sur Terre, il fait 15 degrés au lieu de moins 18 degrés en moyenne, et c'est très important car cela est compatible avec la présence d'eau liquide. Mais l'atmosphère, comme on peut le voir sur cette photo, est une couche de gaz extrêmement fine et donc extrêmement fragile. L'homme, avec ses besoins énergétiques très importants, a planté de très nombreuses centrales thermiques à base de charbon, a de très nombreuses voitures qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère, a des pratiques agricoles qui vont faire de grandes zones de déforestation qui participent à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et enfin, pratique l'élevage intensif, par exemple celui des bovins, qui rejettent de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre très important. Ce qui fait que nous avons complètement déséquilibré le cycle du carbone. Avant 1850, ce cycle était en équilibre. La quantité de CO2 dans l'atmosphère était stable. Depuis 1850, chaque année, nous rejetons 8 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. 4 gigatonnes seulement vont augmenter le réservoir atmosphérique car il existe ce qu'on appelle des puits de carbone comme les océans et la photosynthèse qui vont absorber une partie du CO2 que nous rejetons. Cependant, les conséquences sont dramatiques. En effet, l'acidification des océans et l'augmentation de la température des eaux fait que les coraux blanchissent à grande échelle et la biodiversité est en train de disparaître. La fonte des glaces fait que le niveau des océans augmente et de très nombreuses îles dans l'océan Pacifique sont aujourd'hui en voie de disparition. Le réchauffement climatique fait que l'évaporation au niveau des océans a augmenté, le cycle de l'eau a été modifié et nous avons de plus en plus souvent des événements climatiques très violents avec des conséquences sur nos villes. Ici, nous avons une photo de la New Orleans après le cyclone Katrina. Et puis, il existe de nombreuses zones sur Terre avec des périodes de sécheresse très prolongées, avec des conséquences très importantes pour les populations vivant dans ces zones. Alors, tout cela est-il inéluctable? En fait, non. Si le réchauffement climatique a commencé, nous pouvons essayer de le freiner. Comment? En remplaçant toute l'énergie à base de combustibles fossiles par des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, qui sont aujourd'hui capables de remplacer les centrales thermiques. De même pour les voitures électriques sont aujourd'hui capables de remplacer de façon satisfaisante les voitures à essence. Et puis, pour la consommation des aliments, il faut enseigner à nos enfants à arrêter de manger ce genre d'aliments pour manger plutôt des aliments sains et qui contribuent au bon maintien de l'environnement. En vous remerciant de votre attention.